Les équipes et les entreprises en général, ils n'aiment pas trop le contrôle. Ils n'aiment pas le contrôle de la maîtrise d'œuvre, le contrôle de l'architecte, ou tout simplement, si c'est des équipes, le contrôle de leur chef, quoi, de leur ingénieur, conducteur de travaux, ou bien le directeur de projet. Ils n'aiment pas le contrôle. Ils n'aiment pas surtout que ce soit rapproché. Donc, ils font des fois tout pour échapper au contrôle. Ils ont parfois des astuces en fait pour manipuler ce contrôleur de façon à passer inaperçu et à pas faire attention à certaines choses. Il y a des astuces qui marchent très très bien, qui sont pratiquées, voilà, qui sont largement utilisées par les entreprises de BTP. Et donc ça consiste en fait c'est-à-dire le contrôleur lorsqu'il passe, il fait un certain ensemble de remarques et tout. Maintenant l'entreprise, elle va pas traiter l'ensemble des points parce qu'elle sait que si elle traite l'ensemble des points, le contrôleur lorsqu'il repasse, il va sortir une nouvelle liste de remarques. Donc il va les suivre quoi. Donc il va les fatiguer. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ne traitent pas l'ensemble des points, mais ils laissent toujours un point, et c'est des choses qui parfois ne coûtent pas beaucoup d'argent ou ne coûtent même pas d'argent, ou dont l'exécution n'est pas vraiment difficile ou qui ne prend pas beaucoup de temps. En une demi-journée par exemple, une journée ça peut être fait. Mais ils font exprès de ne pas traiter pour que finalement ce contrôleur il reste focalisé sur ce point ou bien ces points qui ne sont pas traités, mais entre-temps l'entreprise ou l'équipe elle est en train d'avancer sur autre chose. Donc lui, il ne fait pas attention. Involontairement, en fait, il ne fait pas le contrôle des autres points. Et ça, c'est de la manipulation. L'entreprise ou l'équipe, elle est en train de manipuler intelligemment le contrôleur. C'est pour ça qu'un conseil, il faut que l'ingénieur, qu'il soit maître d'ouvrage, qu'il soit maître d'œuvre, qu'il soit tout simplement le patron du chantier, le directeur ou chef du projet, il faut qu'il ait un champ de vision de 360 degrés et que ça ne se limite pas à un point, à deux points, mais parce qu'il n'est pas en train de gérer un point, il est en train de gérer un projet. Et donc, il faut que le contrôle, ou en tout cas la supervision, elle porte sur vraiment l'ensemble du projet. Sinon, vous pensez que vous contrôlez, mais en fait, vous êtes dans la manipulation. Donc, faites attention à ça.